Et bonjour. Et c'est l'heure d'Arnaud Demange. C'est tous les jours, y compris donc aujourd'hui, le mercredi 128 novembre. Voilà. Et ce matin, Apolline, je vous propose de danser avec moi un petit tango. Ah ouais. Moi, je suis toujours partant. Alors allons-y. Démonstration sur RMC Story. Emmanuel Macron reçoit le président argentin Javier Milei. Vous vous souvenez, c'est celui qui a fait campagne en allant dans les rues avec sa tronçonneuse. Je vais découper dans tous les budgets. C'est pile ce qui nous manquait en France en ce moment, un zinzin en plus. Et voilà. Salut Javier, bienvenue à l'Elysée, je peux jouer avec ta tronçonneuse? Est-ce que vous vous souvenez d'ailleurs de ce Gargamel, en fait. Est-ce que vous vous souvenez d'ailleurs de Ne ce lui détail donnez de pas une sa bio? tronçonneuse. Ah ouais, Javier Milei. Alors, il a fait cloner 4 fois son chien mort. Mais non. Si, et il considère d'ailleurs ces 4 chiens clonés comme ses plus proches conseillers. C'est marrant, Javier, vos petits chiens sont vos conseillers. C'est comme moi, Guérini, Riester, venez voir papa. Thévenot, au pied, Thévenot. T'es gentil, Fifi. C'est des clones? Non, c'est des clowns. J'espère que ça va pas donner envie à Emmanuel Macron de se faire cloner lui aussi. Vous imaginez 10 clones de Macron au gouvernement? Ça ferait comme les Schtroumpfs. Salut Schtroumpf économiste, tu sais que t'es génial? Merci Macron président, c'est toi qui es génial, je t'ai vu macroner ton budget, tu m'as complètement macroné. V'là Macron boxeur. Salut les gars, vous avez vu mes biceps? Je les ai macronés à la salle de macronisation. Oh j'adore, c'est macronement macroniste. Ce serait incroyable. Le village des petits Macron, il serait torse nu avec un petit bonnet. Tant qu'on parle du président, il a déclaré hier que sans la dissolution, ça aurait été la chienlit. Et c'est vrai que depuis la dissolution, tout est harmonieux. Oui. On se sent apaisé dans un monde rassurant. Merci, Monsieur Macron, d'avoir aussi bien macroné toute cette macronisation. C'est macronement macroniste. Gabriel Attal a présenté le programme de la majorité avec notamment une augmentation de la prime Macron. Et oui, c'est Noël. C'est peu pour tôt, ça non, qu'on a une Arnaud météo d'hiver. Oui, non, mais la météo est à l'harmonie. Alors avant, il n'y avait pas d'argent. Maintenant, la majorité tente une contre-offensive pour reséduire les électeurs. C'est l'empire contre Attal. Et en ce moment, J'adore. tous les partis font des cadeaux pour qu'on les choisisse. J'ai l'impression d'être un enfant de divorcé, moi. C'est papa Macron qui t'aime le plus. Avec moi, t'auras une prime. Non, c'est maman Le Pen. Viens voir maman Le Pen, je t'offre un logement HLM. Si t'es blanc. Du côté d'Éric Zemmour, on mène aussi sa campagne. Reconquête va présenter 330 candidats. Ça veut dire 300 de plus que le nombre d'adhérents à Reconquête. Comment il a fait? Est-ce que ces gens sont même au courant qu'on les présente? Je suis sûr qu'il a inscrit des gens au hasard. Il a réuni tout son bureau politique, c'est-à-dire lui et Sarah Knafo dans la cuisine. Ils ont pris l'annuaire par ordre alphabétique et ils ont choisi. Alors à Pithiviers, on a Abdoulaye Abdoulmedienne. Non, lui je le sens pas. Abdelkader Abdelmoumen. Bon, non plus. Albert Arien. Très bien, lui on garde. Inscris-le, Sarah. Le Rassemblement national, Arnaud, qui rétropédale sur la plupart des mesures de son programme. Oui, alors il y a 2 semaines, ça bombait le torse. Une fois qu'on sera au pouvoir, on va expulser tous les délinquants étrangers, abroger la réforme des retraites, suspendre la TVA sur les produits de première nécessité, parce que nous, on est un parti, un vrai, avec du courage. On boit du vinaigre, on mange du ciment. Et les Français, ils ont dit, ok, faites-le. Ah bon? On est obligé parce qu'en fait, ça va coûter beaucoup de sous et en fait, il n'y en a plus et je sais pas comment on va faire. Jordan Bardella, il a même déclaré qu'il n'irait pas à Matignon s'il n'avait pas la majorité absolue. Là aussi, on faisait moins sa petite mijaurée il y a 2 semaines. Je veux le pouvoir. Vas-y. Non, maintenant c'est trop difficile. Votez Macron encore un peu qu'on puisse critiquer. Hein? Ah non, pas du tout. Vous l'avez voulu, vous l'aurez. Hein. Ne votez pas pour moi. Non, pour aider le RN, votez Macron. Non, pour aider Macron, votez le RN. Heureusement que c'est pas la chienlit. Oh, qu'est-ce que ça aurait été? Ah oui, le seul qui est vraiment prêt à y aller, c'est Mélenchon. Il est là. Les caisses sont vides? Ah bon? C'est pas grave, elles le sont pas encore assez. Vous allez voir. Moi, je vais réussir à vous amener la France au niveau du Venezuela. Ça va changer. Le Venezuela, c'était le modèle. Mais oui, c'était le modèle. Oublié. Alors, à propos de Jean-Luc Mélenchon, Arnaud, il a déclaré qu'en 1936, Léon Blum n'était pas au niveau de Manuel Bompard ou de Mathilde Panot. Chacun jugera. Voilà. Il y en a un qui juge. Manu, fais les gros yeux. Alors, en entendant cette phrase, Léon Blum ne s'est pas retourné dans sa tombe. Non, il en est carrément sorti. Il a pris un Uber depuis le Père-Lachaise et il a donné un grand coup de pelle à Mélenchon avant de retourner dans son cercueil. Il y a des plaques commémoratives Léon Blum partout. Je suis pas sûr que dans 50 ans, il y ait des plaques Manuel Bompard ou des panneaux. Non.
C'est validé. C'est bientôt les vacances. C'est validé. oui. Bon, Alors, bon. tant qu'on parle du Front populaire, certains sont gênés de voir les Insoumis dans une alliance qui porte ce nom, parce qu'il est patrimonial. À droite, par exemple, Alain Juppé récuse le terme. Il a confié « Ça, on ne peut pas utiliser comme ça le nom Front populaire. Les Français sont attachés à ce terme, on ne peut pas se l'approprier. Par exemple, vous saviez qu'il y avait un Front populaire de droite ? Eh ben, c'était moi. Après mon succès auprès des femmes, car je le dis dans mon livre, j'ai pas mal pécho, Madame de Malherbe. Des Claudine, des Nathalie, des Chantal en veste de velours vert à épaulettes, avec des broches. Et elles étaient amatrices de grands chauves charismatiques. Elles m'appelaient le Front populaire. J'ai aussi été le crâne populaire, le torse populaire, les biceps populaires, voire même, eu égard à la taille de certains Non. cadeaux de Mère Non, Nature, non. le tronc populaire. C'est bien d'avoir la parole d'un vieux sage. On s'élève, on remonte le niveau. Allez, à demain. Qu'ajouter Arnaud, mon Oui. invité dans le face-à-face, c'est le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau. Oui, on va parler du Sénat. Alors le Sénat qui n'est pas dissous pour l'instant, parce qu'au point où on en est, Macron est capable de tout. Hein. Française, Français, j'ai décidé de dissoudre le Sénat et le Parlement et de dissoudre le Conseil constitutionnel. Et on va dissoudre le PSG qui gagne jamais la Ligue des Champions. Et on va transformer le Parc des Princes en mini-golf. Charles Magnin sera content. C'est Bruno ce rire qui Retailleau. me rend. Oh mon Dieu. Un jour, il va nous le faire. Bruno Retailleau qui est pas ravi, hein, depuis qu'Éric Ciotti a noué une alliance avec Jordan Bardella sans prévenir son bureau politique. Du coup, eux, ils se retrouvent coincés dans un parti qui les a promis à quelqu'un d'autre. Ciotti, c'est le mec qui propose à sa femme de dîner au restaurant. Et quand elle arrive sur place, pof, c'est un club échangiste. Ah zut alors. Bref, trahison, nouveau couple, histoire de cœur. Bienvenue dans les feux de la droite. Dans l'épisode précédent, après 10 ans de vie commune, Éric a décidé de quitter Bruno, le joli sexagénaire vendéen qui fréquente des sénateurs, pour le beau Jordan, un jeune de banlieue rebelle et musclé. Éric, ouvre Éric. Non, Bruno, puisque tu refuses de vivre en trouble polyamoureux avec Jordan et moi, tout est fini. Enfin Éric, arrête, regarde-le et regarde-toi. Toi, on dirait Édouard Philippe qui aurait rétréci au lavage. Bruno, non, notre couple était mort. Pour moi, c'était soit l'extrême droite, soit l'extrême onction. Bon, eh ben, casse-toi. Après tout, on s'en fout, on vit très bien sans Éric Ciotti. Et c'est vrai, on vit très bien sans Éric Ciotti. Moi-même, à la place de Retailleau, j'appellerais Bardella, je lui demanderais « Et Nadine Morano, elle t'intéresse pas aussi ?» Je lui refourguerais toutes mes vieilleries. Et Vauquier, t'en veux pas? Vous êtes fait pour vous entendre. Allez, une Nadine achetée, un Vauquier en fer. C'est les soldes. On va parler des soldes C'est les avec soldes à Bruno droite. Retailleau C'est évident. à 8h30.